ce soir. Bébé, c'est toi que j'ai choisi. Ne cherche pas. Tu sais, c'est qui chante là-bas? Comment il peut dire ça un 14 février quand même? Ne cherche pas, ne m'appelle pas. Bonsoir Darina. Bonsoir. Oh là là. Le collègue, madame. il n'a pas été gentil. Merci beaucoup. Ne cherche pas. Elle est en rouge. J'ai dit, elle est Tous ceux qui sont en rouge, ce sont des gens très amoureux. Ah oui. Il n'y a rien à dire pour ma défense. Il faut répondre à la question Darina. On est là. Yeah. Super. C'était la guerre. Mais là... C'est quoi ton problème? J'ai la première. Oui, vas-y. Darina, comment tu vis ton succès? Tu as gagné un Canada, tu as plus de 47 millions de vues sur YouTube. Tu vis ça comment? Tu touches encore le sol quand tu marches? Tu lévites, je sais pas, tu apparais, tu disparais? Je dirais que je fais le maximum d'efforts pour garder les pieds sur le sol, voilà. Ouais. Donc tu fais beaucoup je fais le d'efforts. max pour ne pas prendre la grosse tête. Comment on fait ça? Moi j'ai envie de ne pas prendre la grosse tête. Comment je fais? C'est dur, hein? Tu réduis ta tête, ça devient petit. Je dirais qu'on ne force pas trop, c'est naturel en fait. Voilà, c'est vrai que quelque part il y a beaucoup de choses qui changent, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire comme avant, mais sans toutefois extrapoler. Tu fais pas. Comme quoi? Quoi? Comme quoi qu'on peut plus faire? Par exemple, c'est plus facile pour moi de marcher dans mon quartier. Voilà, je peux plus sortir librement comme tout le monde, aller à la boutique. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, cette scène de la boutique nous a beaucoup émus quand tu étais plus jeune. Oui. C'était à la boutique justement que ça s'est passé. J'étais, Oui, tu venais acheter. Il a dit. J'ai oublié. Mais tu venais acheter quelque chose et tu chantais. Et on a écouté juste ta voix comme ça à la boutique. C'est vraiment extraordinaire. Tu es toujours avec les parents dans le même quartier? Non, nous ne sommes pas dans le même quartier. Tu as fait déménager. En fait, moi, je me suis installée à Douala maintenant. Maintenant, tu es à Douala. Tu es à Paris. C'est ça. Non, là-bas, je suis au bord de la mer. C'est pas Est-ce que tu réalises que quand tu as 47 millions de vues, ça veut dire que potentiellement tu étais regardé, je ne sais pas, 2 fois la population du Cameroun et même peut-être par toute l'Afrique centrale? Ouais, toute l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest m'a appelé, le truc n'était même pas encore sorti. Mais la France, les États-Unis. Voilà, et on ne compte pas, à 47 millions, on ne compte pas les vues de la version lyrics, parce qu'elle est toujours là. Oui, il y a la version lyrics, il y a les autres plateformes qu'on ne compte pas. Là, c'est uniquement YouTube. Il y a même aussi ma chaîne personnelle, parce que là, c'est 47 millions sur la chaîne de Moustique le Charismatique et 1 million et quelques sur ma propre chaîne. Voilà. Et sans compter que moi-même, j'écoutais ça sur YouTube à chaque fois. Je pouvais répéter 4 à 5 fois. Et on ne compte pas le nombre de mariages, on joue ça à longueur de... Mais attends, en venant ici, même, j'ai suivi ça un peu partout en venant. Oui, surtout que c'est le 14. On vraiment qu'aujourd'hui, c'est le 14. Le 14, donc c'est bien, bienvenue. Tu n'as pas crié que c'est moi qui chante, c'est moi. Alors, écoutez, le succès, tu l'as connu très tôt. Savais-tu un jour que tu allais avoir un tel succès? Je vais dire que je savais que j'aurais un tel succès, mais peut-être pas maintenant. Donc là, il est venu vraiment trop tôt. Pour cette chanson, je ne m'attendais pas à ce succès-ci. Voilà, je ne m'attendais pas à ce succès, mais bon. C'est arrivé, hein. On dit aux âmes bien nées, la variation, pas le nombre d'années. C'est ça. C'est une question qui me taraude l'esprit à chaque fois. Ça te taraude toujours l'esprit. Voilà. Je veux savoir comment ta famille vit ton succès. Quand tu dis la famille, tu parles de qui exactement? La famille, non, j'ai pas dit son... J'ai dit sa famille. Papa, maman, ses soeurs, ses frères et la tante Unzo Weiter. Comment ils vivent ton succès? Donc, ma famille vit plutôt bien mon succès. En fait, on dirait que c'est eux les stars. Parce que eux, là, on ne leur parle peu n'importe comment. Ils sont de la famille de Darina Victory. Alors, ça doit être bien, ça. C'est tout ça. Tu es la fierté de tes parents, là. Bien sûr, bien sûr. Maman, vraiment, c'est ma fan. C'est ma plus grande fan. Wow. Elle, chaque soir, chez elle, elle met le baffle, là. Elle connecte son téléphone et elle a commencé à jouer Doudou Chou avant même que ça ne sorte. Tout le voisinage doit savoir que sa fille va sortir une nouvelle chanson. Voilà. Quand le son est sorti, c'était grave. Elle sort carrément de chez elle. Elle prend le banc, elle met dehors là devant. Elle pose le baffle à côté, feu. Dans la voiture, c'est grave. Elle roule ses Doudou Chou. T'as maté un peu crâné, hein? C'est facile d'avoir une fille comme Darina Victory. Mais c'était le cas au tout début. Maman Mylène, on te salue.
Saint-Valentin, maman Mylène. Bonne Saint-Valentin, maman Mylène. Et papa Mylène. Papa, j'allais dire papa Mylène. Papa qui? Papa Achille. Papa Achille, voilà. Bonne fête des amoureux. Bonne fête. J'espère que tu vas fêter avec maman Mylène, papa. J'aurais voulu savoir si au tout début de ta carrière, maman avait la même réaction, donc elle te soutenait avec autant de passion. Bon, maman a toujours été, comment je peux dire, un peu dubitative par rapport au fait de faire carrière dans la musique. Voilà. Donc, elle trouvait que, voilà, vous connaissez nos parents là, qu'il faut seulement aller à l'école présenter un concours, c'est comme ça que tu vas réussir dans ta vie. Si tu prends déjà une direction autre que le concours, le matricule et tout ça, vraiment, c'était pas très facile. Mais sinon, ce que j'ai apprécié, je trouve qu'elle a fait son travail de mère parce qu'elle a toujours conditionné ma musique. C'était tu continues avec tes études, tu continues avec la musique. Si tu arrêtes avec les études, je ne suis plus d'accord avec la musique. Ah, super. Et ça a marché là. Tu avais 17 ans, c'est peut-être 17 ans, non? Il y a 2 ans, 3 ans. Et tu étais encore au secondaire quand le succès est arrivé. On est d'accord que tu étais au secondaire? Non? Non, je n'étais pas au secondaire. Tu n'étais pas encore. Tu avais déjà fini? J'ai eu mon bac à 15 ans. Donc. Ah, tu as eu le bac très tôt plutôt. Ah, ben voilà. Donc, alors, tu es déjà à l'université. Elle a eu le bac très tôt. Donc, elle est super intelligente. Donc, le succès arrive, tu es à l'université. Est-ce que ça a influencé tes études? Bon, influencé peut-être, mais pas trop. Ah bon, c'est-à-dire? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tu as un bac plus 2. Oui, et maintenant, je prends des cours en ligne parce que c'est pas aussi facile d'aller... Facile? Ah, ben voilà. Donc, tu continues les cours en ligne, toujours en communication d'entreprise? Ou tu as choisi autre chose? En banque finance. Banque et finance. Nous, on a fait le tout ça. Alors, je vais bien comprendre. Alors, tu as eu ton bac à 15 ans. Tu t'es lancé dans la communication d'entreprise, dans les études. Et depuis combien de temps tu fais des cours en ligne maintenant? J'ai commencé avec les cours en ligne cette année. L'année dernière, j'étais à Sciences. Oui. Ok. Et ça s'est bien passé, malgré le fait que... Bon, l'année dernière à Sciences, ça n'a pas trop donné. Qu'est-ce que maman a dit? Pourquoi ça n'a pas trop donné? Ah non, mais le succès a certainement envahi. C'est ça. Les déplacements, les voyages et tout, c'était pas facile. Parfois, tu as un CC ou alors il y a la session normale et tout. Et tu regardes que voilà, on te dit, va peut-être en Côte d'Ivoire ou alors va au Burkina Faso, il y a 3 millions, 4, 5 millions qui t'attendent là-bas. Tu regardes le CC qui va te faire dépenser la vie. Mais quand on voit la carrière, on penserait plus à la communication, puisqu'elle faisait déjà communication. On te voit plus faire communication. Pourquoi être passé de communication à banque finance? Bon, je suis passée de communication à banque finance parce que je ne vais pas vous cacher, nous sommes Camerounais. Oui. Donc le petit frère de maman m'a dit voilà, j'ai une relation à la BEAC. Fais banque finance et je vais te placer comme j'ai placé ma femme. Oh, le petit frère, pardon. Et la musique, tu la feras toujours si jamais tu es retenu Ah non, mais c'est difficile. Alors là, je ne vais pas vous mentir, je commence un peu à... Je suis plus trop d'accord avec le côté de banque finance là, parce que vraiment la musique, je vis que ça en fait. C'est étonnant quand même ce que tu nous racontes là. Et j'ai un ami, monsieur Sylvain Micta, que je salue d'ailleurs, qui est banquier. Et j'ai parlé avec lui parce qu'il est un peu comme mon mentor dans la banque. Dans la banque, d'accord. Donc j'ai parlé avec lui, il m'a fait comprendre que vraiment, si tu commences avec l'affaire, c'est là. La musique, là, tu vas laisser. Tu vas laisser. Oui. Après, je pense qu'il faut faire des choses par passion aussi. Si tu fais une carrière incroyable, pourquoi ne fais pas les choses par argent? À 1000% et ne pas te disperser. Maintenant, autre chose. Tu peux décider de faire ta musique, mais de faire des études bien longues dans un domaine qui va t'aider dans la gestion de ta carrière. Voilà, exactement. J'aurais pensé communication. Non, la gestion, elle peut créer une entreprise culturelle, une entreprise pas loin de la musique, elle peut faire des choses autour. C'est-à-dire qu'un peu comme Blick le recommande, Blick Bassi recommande aux artistes de se former à maîtriser, à gérer leur carrière. C'est vrai qu'il y a déjà des gens pour ça, mais quand tu t'y connais encore mieux. C'est ça. Donc, si jamais, on ne sait jamais. D'accord. Il ne faut pas que l'oncle nous tape ici. Parce que vraiment, non, mais après, c'est pas... Oui, il propose, mais c'est pas lui qui m'impose ce que je fais. D'accord. En tout cas... Nous, on a tout compris. Bon, si on comprend, tu as 20 ans maintenant.
Le 29. Un peu moins. Un peu moins. Ouais, les enfants, le bébé au lait, vraiment. Non, mais elle est super intelligente, donc je pense que tu peux faire les deux jusqu'à un certain niveau, mais tu pourras faire les deux. C'est pas tous les cerveaux qui peuvent le faire. Alors aujourd'hui, tu reviens avec un nouveau titre, Doudou Chou. Yeah. Toujours l'amour. C'est un choix stratégique ou quoi? C'est qui? Doudou Chou. Je dirais que je suis née pour ça. Ah, pour l'amour? Ouais. Pour chanter l'amour. Tu peux nous aider. Chacun a son couloir. Oui. Indira est une chanteuse gospel. Oui. Il y a des artistes qui sont nés pour... il y a Nyangono du Sud qui est chanteur de l'ambiance. L'ambiance, oui. Donc chacun a son couloir. Mon couloir à moi, c'est l'amour. Dieu ne m'inspire que dans le sens de l'amour. Et tu es amoureuse alors? Parce qu'il faut être inspiré aussi. Hein. Oui, tu es amoureuse? Oh là là! Comment s'appelle ton amoureux? C'est mon doudou chou. C'est son doudou chou. Comment? Il s'appelle Doudou Chou? Oui, c'est ce qu'elle dit. Mais pour ceux qui me suivent, ils le connaissent déjà. Non, c'est une déclaration. Ah, Doudou chou. Doudou chou, on te fait des bisous. Continue. Oh là là. Continue Tu fais un travail formidable. Voilà. Doudou Chou, on espère que tu vas arriver à bon port. C'est quoi ton problème? Tu sais que lui, il est seul. Il était sûr que tu l'étais. Donc il est très mal. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Quand même. Chacun a son destin. Il y a des personnes qui sont nées. L'apôtre Paul disait que c'est un don d'être célibataire. Tu as pas compris. Tu viens maintenant avec les choses de l'église pour me faire dormir l'esprit. C'est pas possible. J'ai une petite question. Je veux dire que quand tu as fait un son comme Laisse-moi t'aimer, qui est un big hit, est-ce que tu n'as pas peur quand tu regardes la suite? C'est-à-dire que peur de ne jamais faire autant, de ne jamais... Et qu'on compare toujours tout ce que tu vas faire à Laisse-moi t'aimer, au point de dégrader tes efforts? Bon, je pense que comparer ce que je fais à Laisse-moi t'aimer ne va pas dégrader mes efforts. Parce que Laisse-moi t'aimer déjà vient de moi. Du coup, chacun est libre de choisir ou alors de préférer ce qu'il veut. Quelqu'un peut aimer Doudou Chou, une autre personne trouve que Laisse-moi t'aimer est meilleur que Doudou Chou. Dans tous les cas, chaque vue va renvoyer l'argent dans mes poches. Donc si tu regardes pas Doudou Chou, tu vas regarder Laisse-moi t'aimer. C'est toujours moi qui bénéficie. Ça c'est la banquière qui parle. Ah, c'est la banquière. Tu n'es pas loin d'une banquière quand même. Ah, attention. Depuis, elle parle d'argent. Tu as entendu, elle a parlé des cachets. Elle est très banque. Hein. C'est déjà là. Hein. Tu vois, on va faire comment ne pas aimer? Tu peux aimer l'argent. Si Doudou Chou n'a rien demain, tu es sûr de supporter Doudou Chou. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? Elle prône l'amour. Parle-nous de Doudou Chou. Doudou Chou, c'est pas un sac d'argent. Doudou Chou, c'est la base de mon équilibre. Oh là là! Oh là là! Il y a Sorel, idole d'Afrique. C'est comment? On est là. Darina, j'aimerais savoir pourquoi tu choisis de chanter l'amour. Qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration? Bonne fête de l'amour sur le plateau. Bisous. Bisous. Merci. Je chante l'amour, comme je l'ai dit, parce que c'est la seule inspiration que Dieu me donne. Donc si Dieu m'inspire par rapport à l'amour, ça peut être l'amour d'une femme envers son homme, ça peut être l'amour pour son pays, l'amour pour ses proches et autres. Donc c'est l'amour. Alors, Césarine Emma, c'est comment? Je veux savoir ce que Darina a prévu aujourd'hui pour son Valentin. Ce que j'ai prévu aujourd'hui pour mon Valentin... Un petit concert privé. Bon, je crois que vous savez tous que je chante l'amour, donc il vit l'amour au quotidien. Après le 14 février, c'est vrai, c'est spécial, mais voilà. On va voir, je garde ça secret en tout cas. C'est secret, oui, c'est secret. Il y a pas mal de messages qui sont tombés là. Beaucoup demandent si tu es mariée. Mais elle a déjà dit qu'elle a un doudou chou. Elle n'est pas encore mariée, mais elle a un doudou chou. Voilà. Elle n'est pas encore une blessée de guerre. C'est au 4e mais elle assume. C'est possible. Je le fais parce qu'elle assume aussi jeune, hein, avec une carrière qui alors, ne vois pas Darina comme ça. Elle, ils sont bac à 15 ans, mais ça ne veut pas dire qu'elle avait 15e ans vraiment. C'est-à-dire son esprit avait avoir 45 ans son esprit avait il y a 22 ans. En fait, c'est un peu comme je l'expliquais lors d'un direct sur ma page, où je disais que quand j'étais plus jeune en âge, je me suis vite développée. Du coup, à l'école, les gens avaient tendance à dire ah Kumba et tout ça et tout ça. Ça m'a beaucoup frustrée. Après, j'avais commencé à augmenter mon âge. Donc, quand on me demandait tu as quel âge, je disais j'ai 25 ans, j'ai 28 ans, parce que j'étais gênée de donner mon vrai âge par rapport aux critiques qu'on allait faire contre la personne. Mais maintenant, je suis habituée. Mais ça va maintenant. Voilà. Elle est mûre. Je n'ai rien à prouver à personne. Darina Vitry est notre invitée. En ce 14 février, on n'oublie pas Doudou Chou, c'est le tout nouveau et on aura l'exclusivité tout à l'heure.
Le temps pour nous d'aller voir ce que vous pensez dans la rue. La question était très simple. Hein. Que représente la Saint-Valentin pour vous? Un mot d'amour pour votre... Let's see.